Inspirée par l'idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. La mutation du groupe des BRICS en un sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et combien il urge de le réformer pour le rendre plus inclusif, plus juste, plus transparent dans l'intérêt compris de tous. La réforme est possible si nous y mettons la volonté politique nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans 2 ans, le Sénégal accueillera le premier événement de l'olympisme en Afrique avec les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un honneur que nous partageons avec notre continent. Merci au président Thomas Bach et merci aux membres du CIO pour le choix unanime porté sur le Sénégal pour abriter ce rendez-vous historique de la jeunesse mondiale. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de 3 impératifs. D'abord, la co-construction entre l'État, le CIO et le Comité national d'organisation sous la conduite dynamique de M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique sportif sénégalais. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé